découvrez les Actes des Apôtres, 12 miracles divins prophétiques révélés en 40 jours de fête. Dans la charmante ville de Montbéliard, au cœur des communautés vibrantes, l'église Saint-Étienne se dresse telle une sentinelle de foi, ses cloches résonnant comme un appel sacré. Claire, mère de famille dévouée et chrétienne fervente, s'y rend chaque semaine, le cœur empli de prières pour sa fille bien-aimée, Lisa, et son fils, Nicolas. Chaque mot qu'elle murmure au Seigneur évoque sa gratitude et son désir de protection divine. Mais la sérénité de sa vie bascule le jour où un nuage de désespoir s'abat sur elle. Lisa, sa précieuse fillette de 9 ans, est hospitalisée dans un état alarmant. Les médecins, avec leur visage grave, annoncent des diagnostics froids, inconciliables avec l'espoir qui brûle encore dans le cœur de Claire. Au bord de l'effondrement, elle se tourne alors vers le ciel, invoquant Saint Antoine avec une ferveur renouvelée. C'est une supplication chargée d'amour, une véritable clameur de maman. Comprenant la puissance de la prière collective, Claire organise une veillée de prière, invitant la communauté à se joindre à elle pour prier pendant 40 jours. Une trentaine de membres, revêtus de leurs plus belles intentions, se rassemblent dans l'église. Ensemble, unissons nos voix pour un miracle. Crie Claire avec une passion qui fait vibrer les murs de cette église séculaire. Les prières montent comme une douce mélodie dans la nuit, enveloppant chacun dans une promesse d'espoir. Les jours passent, et Claire, une lumière d'espoir dans les ténèbres, ressent aussi le poids du doute et s'installer. Les témoignages de guérison miraculeuse des autres résonnent, mais les inquiétudes des médecins persistent. Elle se débat entre la logique et sa foi, un combat intérieur où chaque larme versée embrasse sa conviction. Elle sait que chaque pas doit être guidé par Dieu, mais comment faire face à cette tempête? Une nuit, alors que la lune éclaire tendrement l'église, Claire se rend à l'autel et s'agenouille. Les larmes coulent, ses supplications s'élèvent dans l'obscurité, lorsque soudain, une lumière éclatante l'enveloppe, une présence divine tangible. Une voix douce lui murmure que sa fille retrouvera la santé. La paix envahit son âme, dissipant le brouillard du doute. Claire se redresse, pleine de détermination, prête à agir. Le moment tant attendu arrive, mais une ombre de scepticisme pèse encore sur elle. Dans l'église remplie de fidèles, le silence s'installe lorsque le médecin entre dans la chambre de l'hôpital. Les cœurs battent à l'unisson, chaque prière résonnant comme un écho céleste, un chant de foi collective. Avant de continuer, je dois vous avertir de quelque chose d'important qui se passe. YouTube a fait des changements dans le système et beaucoup de personnes perdent les notifications des chaînes qu'elles suivent. Si vous appréciez le contenu, cliquez sur la clochette et marquez toutes les notifications pour ne pas rater les prochaines vidéos. Et si vous pouvez laisser un like, ça m'aide beaucoup avec la portée sérieusement, ça fait la différence. Ah, dites-moi en commentaire d'où vous regardez. Je suis toujours curieux de savoir qui est de l'autre côté de l'écran. Maintenant, continuons. Alors que les cloches de l'église résonnent dans l'air chargé d'émotions, Claire sent une conviction profonde envahir son être. Sa foi inébranlable, une lueur d'espoir inextinguible, émane de son cœur en attente. Ce moment est crucial, une intersection entre le visible et l'invisible, où un miracle pourrait se produire. La question suspendue dans l'air est poignante, la promesse divine se matérialisera-t-elle? Les visages de la communauté, marqués par la ferveur et la détermination, attendent un signe. Dans le silence cathédral de l'église Saint-Étienne, le temps semble suspendu. Les fidèles, unis par l'amour et la foi, se tiennent en prière, leurs visages baissés, les cœurs battant à l'unisson. Claire, au milieu d'eux, ressent chaque vibration de la salle. Son esprit est un champ de bataille, entre l'incertitude et la confiance absolue dans le plan divin. Le médecin sait que chaque seconde est précieuse, l'angoisse l'envahit à nouveau. Dehors, la nuit est étoilée, témoignant de la grandeur de la création. À l'intérieur, les murmures des prières forment un nuage d'espoir, chaque note vibrante se mêlant pour atteindre le ciel. Claire lève les yeux vers l'autel, son regard se perdant dans la flamme vacillante des bougies. Elle chuchote une prière pour sa fille, une prière de confiance, une déclaration de son amour indéfectible. Les mots restent suspendus dans l'air, irréfutables. Soudain, un mouvement attire son attention. Le médecin, visage marqué par une gravité accablante, s'approche de Claire. Le monde autour d'elle semble s'estomper, les halos de lumière floués par la tension palpable. Les membres de la congrégation retiennent leur souffle, attendant ce qui pourrait ébranler leurs espoirs ou les nourrir de lumière. Madame, j'y ai des nouvelles à vous annoncer, commence-t-il, mais les mots sont comme des échos, saturés de sens et d'émotions multiples. Claire cogite, son cœur martelant une mélodie désordonnée. Est-ce un oui?
Est-ce un nom? La voix résonne à travers le silence, mais elle ne peut qu'imaginer. Alors qu'elle attend, un souffle d'air frais parcourt l'église, apporte avec lui une douceur inattendue. Certaines personnes fébriles commencent à murmurer des promesses divines. Saint Antoine, écoute nos prières. Clame un vieil homme en chœur avec une ferveur envoûtante. La communauté se lève alors, unie dans la prière, en répétant son nom, chaque syllabe renforçant leur conviction. En cet instant de sincérité, Claire sent une chaleur l'envelopper, un baiser céleste qui efface son anxiété. Elle réalise que même si le ciel semble parfois en silence, Dieu est présent. Sa promesse est dans l'amour de cette communauté. Chaque prière, chaque espoir partagé est un fil qui tisse leur destin ensemble. Les réactions des membres de la congrégation commencent à se manifester. Certaines personnes ont les yeux brillants des anticipations, d'autres laissent échapper des larmes, persuadées que la guérison est à portée de main. Et Claire, dans cette lutte spirituelle, se rappelle des mots doux de la voix entendue dans son cœur, « Ta fille retrouvera la santé ». À ce moment précis, la porte de la salle s'ouvre lentement, révélant à l'infirmière, son sourire frémissant d'optimisme. « Madame, nous avons des nouvelles de Lisa. Vous devrez venir » les murmures montent tel un chœur des anges. Les pas de Claire sont précipités, entraînés par l'appel de la promesse divine. Elle avance, sentant la main des un frères sur son épaule, la force de leur unité lui insufflant une nouvelle détermination. Si le miracle se réalise, ce sera un témoignage de leur foi collective, une source d'inspiration pour tant d'autres. Alors que Claire s'approche de la porte, une dernière pensée elle atteint, que ferais-je si tout ceci n'arrivait pas comme je l'espère? Ce dilemme spirituel lui traverse l'esprit, la poussant à se souvenir que chaque chemin, même celui de la douleur, porte une lumière unique. Alors que la porte s'ouvre sur la chambre de Lisa, la question reste en suspens, quel sera le résultat de cette nuit sacrée? Le moment de l'interaction divine est enfin là. Claire passe le seuil de la chambre comme si elle pénétrait dans un sanctuaire. La lumière douce qui baigne la pièce illumine le visage de sa fille, Lisa, endormie mais paisible. Un souffle de soulagement envahit le cœur de Claire à la vue de cet instant fragile. Elle sent que la communauté, derrière elle, infuse des prières silencieuses, un cœur suspendu entre l'espérance et la réalité. L'infirmière, douce et attentionnée, la guide vers le lit. Elle se bat avec une force incroyable, murmure-t-elle, une note d'admiration dans sa voix. Claire voit la fragilité du corps de sa fille, souvent si vigoureuse. Pourtant, dans son cœur, elle sait que la véritable essence d'un être ne peut être mesurée par l'état physique, l'âme de Lisa rayonne d'une force indomptable. Elle s'approche, saisissant la petite main de sa fille avec délicatesse. Les larmes affluent, mais cette fois, elles sont mues par l'amour et non par l'angoisse. Elle murmure, « Lisa, je suis ici. Tout ira bien. » Chaque mot est une prière, chaque battement de son cœur un hommage à la vie. Je sais que tu peux nous entendre. Dans cette intimité sacrée, Claire se reconnecte à cette force spirituelle qu'elle avait ressentie dans l'Église. Les prières de la communauté, l'unité de la foi, s'entrechoquent, formant une bulle de lumière autour d'elle. C'est ici, dans ce sanctuaire de dévotion, que l'amour véritable embrasse la douleur et la transforme. Elle se rappelle alors l'attente dans l'Église, où chaque prière était une étincelle d'espoir, une promesse. Ce moment de communion collective transcende l'espace-temps, et elle sait que la lumière partagée peut s'élever vers le ciel. Claire ferme les yeux un instant, se rappelant les visages des fidèles, chacun portant en lui une parcelle du miracle qu'elle espérait. Les mots résonnent encore dans son esprit, ensemble, nous sommes plus forts. Tout à coup, un doux frisson parcourt la pièce. L'infirmière s'approche de Claire, un léger sourire sur ses lèvres. Vous savez, parfois, les miracles ne se produisent pas comme nous l'espérons, mais ils viennent tout de même. Cette phrase résonne profondément en Claire. Elle comprend que la vraie foi ne réside pas seulement dans les attentes de guérison ou de miracle, mais dans l'acceptation de ce que le divin a en réserve. Cette acceptation est une lumière qui guide, une main tendue dans les moments les plus sombres. Soudain, le corps de Lisa bouge légèrement. Claire se penche pour voir si ses yeux s'ouvrent. Ce mouvement léger, il est là, une promesse de vie. Les cœurs de Claire et de toutes les personnes réunies se synchronisent, une symphonie des espoirs vibrant dans l'espace. Est-ce le début d'un miracle? Est-ce que leur foi collective aura raison de l'obscurité? Dans ce cocon d'amour et de dévotion, Claire comprend une vérité profonde, chaque souffle partagé, chaque prière murmurée, façonne la réalité, défie l'impossible. La lumière est là, irradiant la pièce, et elle sent que les anges même s'inclinent pour écouter les supplications de ceux qui croient.
L'infirmière retourne à la porte, ses yeux squintés par l'espoir, et murmure « Ne perdez jamais la foi, madame. La nuit la plus sombre précède toujours l'aurore. » Alors que Claire se tient là, serrant la main de Lisa, une nouvelle question s'élève dans son cœur, quel est le chemin que Dieu a tracé pour nous, et quel miracle est sur le point d'éclore? Elle se sent exaltée et fébrile à l'idée de découvrir ce que demain pourrait apporter. Un murmure d'espoir s'élève, alors qu'une lumière douce brille dans la chambre. Quel nouveau chapitre de leur histoire s'ouvre alors devant elle, alors que la promesse du jour se rapproche? Dans le calme apaisant de la chambre, Claire sent un changement subtil, une énergie douce traversant l'air. C'est comme si le souffle de la vie recommençait à vibrer autour d'elle. En tenant la main de Lisa, elle ferme les yeux et laisse son cœur s'ouvrir à la prière. Les pensées, un peu désordonnées, se rassemblent peu à peu en une mélodie de gratitude et d'attente. Elle murmure des mots de dévotion à voix basse, comme si elle dialoguait avec elle invisible. Seigneur, éclaire mon chemin, donne à Lisa ta force divine. Je sais que tu entends chaque supplication, chaque espoir que nous portons. La chambre devient un sanctuaire vivant, vibrant au rythme de sa foi. Ainsi, l'angoisse se transforme lentement, s'éclaircit dans la lumière de l'amour. L'infirmière, s'apercevant de ce changement, s'approche à nouveau. Vous savez, l'amour a une puissance incroyable. S'il y a une chose que j'ai apprise dans ce métier, c'est que l'esprit peut mener le corps là où il ne pensait plus pouvoir aller. Ces mots résonnent chez Claire comme une promesse de rédemption et de force. Les heures passent, et chaque minute est un pas vers l'inconnu, une arrivée vers un horizon flou mais plein d'espérance. Claire lit l'inquiétude dans le regard des autres, elle les voit, ces croyants tous réunis, chacun de leurs espoirs mêlés à la lumière qui s'intensifie lentement dans la pièce. Ils prient ensemble, comme une grande famille, unissant leurs cœurs dans une symphonie de dévotion. Puis, alors que l'obscurité de la nuit commence à céder sa place à la clarté d'un nouveau jour, Claire sent une chaleur enveloppante. Elle ouvre les yeux. Lisa, doucement, commence à bouger une fois de plus. Dans cet instant fragile et miracle, un éclat se lève dans son regard, une lueur d'éveil. Claire retient son souffle. La connexion est tellement profonde, si palpable, qu'elle pourrait presque toucher la réalité des cieux. Les murmures des proches se font plus pressants, un écho dynamique de joie et d'appréhension. Elle sent notre amour, elle revient à nous. S'exclame une voix au fond de la chambre. Claire se tourne vers cette voix, pleine d'émerveillement. Les pleurs de joie commencent à se mêler à l'atmosphère chargée des émotions, un torrent de larmes de gratitude inonde le visage de Claire. Merci, Seigneur. S'élève alors une prière exubérante, de nombreuses voix s'élevant en chœur. Chaque recoin de la chambre est imbibé de foi, où les murmures deviennent de véritables cris d'allégresse. Claire réalise que le miracle qu'elle espérait est déjà en train de se produire. Ce n'est pas seulement Lisa qui se réveille, mais aussi une communauté unie par une foi inébranlable. Elle redresse la tête, fascinée par ce que ces moments instaurent. La promesse du divin se révèle toujours dans les moments des incertitudes, et en ceci, chaque cœur présent s'attache aux promesses tatillonnantes de Dieu. Claire sent que chaque prière n'est pas seulement une demande, mais un lien renforcé avec le ciel. Comment cette aventure continuera-t-elle à se dérouler? Se pourrait-il que ce soit un commencement, et non une fin? Quel chemin merveilleux Dieu a-t-il tracé pour elle dans ce mélange de lumière et d'amour? Avec l'aube qui se lève, une nouvelle ère se dessine, remplie de promesses. Quelles révélations extraordinaires viendront-elles frapper à la porte de leur destinée? Claire sentait son cœur battre à l'unisson avec celui de Lisa, alors que la tendresse de leurs prières continuait d'envelopper la chambre. Chaque murmure devenait une pierre précieuse, une perle d'espoir scintillant dans l'obscurité, illuminant le chemin vers le retour de Lisa. Le visage de Claire, empreint de fatigue mais aussi de détermination, reflétait une ferveur nouvelle. Les larmes qui coulaient sur ses joues étaient des éclats de lumière, témoignant non seulement de la douleur mais aussi de la joie indescriptible qui s'éveillait. Seigneur, je sais que tu es en train d'œuvrer, qu'une œuvre incroyable se déploie devant nos yeux. Je crois que tu fais des miracles, pensa-t-elle à travers ses sanglots. Un souffle de paix parcourut la pièce, comme si l'air lui-même témoignait de la présence divine. Les visites d'amis et de membres de la famille se multipliaient, chacun cherchant à apporter un peu de chaleur et de réconfort. Des mains se joignaient, des voix s'élevaient pour former une symphonie de louanges, unissant tous ces cœurs dans une danse d'amour. C'était comme si chaque prière, chaque chant, chaque vibration touchait le ciel et ramenait l'espoir d'un retour à la vie. Soudain, au milieu de cette exaltation, Claire sentit une pression douce sur sa main. Elle tourna la tête et vit Lisa, ses yeux maintenant ouverts, cherchant désespérément à comprendre ce qui l'entourait.
Dans ce regard, Claire aperçut l'étincelle qui avait disparu, une lumière qui revenait lentement, mais sûrement. « Lisa » murmura-t-elle, la voix étranglée par l'émotion. Un sourire éclatant apparut sur le visage de Lisa, quelque chose de pur et de profond. Claire réussit-elle à dire, sa voix à peine audible, mais pleine de vie. L'assemblée dans la chambre, à cet instant, explosa de joie. Les cris de soulagement et de bonheur remplissaient l'espace, les larmes continuaient de couler, mais cette fois, de joie infinie. Les bras s'étendirent autour de Lisa, chaque personne offrant son amour à la fois comme une couverture et comme une bénédiction. Dans cette communion, l'amour et la foi semblaient se fondre, montrant l'immensité de ce lien invisible qui reliait tout le monde. Alors que Claire s'agenouillait aux côtés de Lisa, elle comprit que ce qu'elles avaient traversé allait bien au-delà d'une simple guérison physique. C'était une transformation. Les événements de cette nuit-là étaient une invitation à trouver de nouvelles profondeurs dans leur foi, à réaliser que Dieu agissait même dans les moments les plus sombres, qu'il se renouvelait sans cesse dans les cœurs qui s'ouvraient à lui. « Que se passe-t-il maintenant, Seigneur ?» se demanda Claire, consciente que ce moment n'était pas une fin, mais le début d'un voyage encore plus grand. Un frisson d'excitation parcourut son être. Elle savait que cette guérison n'était pas seulement pour elle, mais pour témoigner de la puissance de Dieu à l'œuvre dans leur vie. Lorsque la lumière s'intensifia dans la chambre, elle se rendit compte que chaque douleur, chaque larme avait préparé le terrain pour un nouveau récit de bravoure et de lumière. Et maintenant, alors qu'elles avaient vraiment redémarré leur vie, quelles nouvelles grâces et révélations attendent-elles dans les jours à venir? Quels miracles se profileront à l'horizon, prêts à transformer leur réalité en quelque chose d'extraordinaire? La lumière qui baignait la chambre semblait danser autour d'eux, une véritable bénédiction du ciel. Claire se tenait là, les mains serrant tendrement celles de Lisa, le cœur débordant d'une joie inexplicable. Elle pouvait sentir dans l'air cette présence douce et réconfortante, une promesse que quelque chose de plus grand était à venir. Les échos des allégresses et de louanges résonnaient, transformant cette pièce autrefois sombre en un sanctuaire de foi renouvelé. Les amis et les proches se regroupaient, leurs visages illuminés par l'espoir et la gratitude. L'atmosphère était chargée d'une énergie bienfaisante, comme si chaque âme présente partageait un souffle divin commun, une communion sacrée. « Merci, Seigneur, pour ce miracle » s'écria un oncle de Lisa, ses bras levés dans une posture de louange et d'émerveillement. Les autres l'imitèrent, formant un cercle de prière autour de la jeune femme, chaque voix s'élevant comme un parfum enivrant vers les cieux. Claire se laissa emporter par cette vague des émotions, son esprit à la fois apaisé et agité, comme un ruisseau dansant au soleil. Lisa, ce n'est pas un simple retour à la vie. C'est un appel, un chemin qui se dessine devant nous. Lui dit Claire, ses yeux brûlant d'une passion fervente. La guérison de Lisa n'était pas l'aboutissement, c'était la juste ouverture d'une porte vers des miracles encore à venir, une vie de dévotion remplie de promesses. Les jours qui suivirent furent teintés d'une anticipation palpable. Au fur et à mesure que Lisa retrouvait ses forces, son éclat déhantant, une intensité spirituelle se manifestait autour d'elle. Claire se mit à explorer les profondeurs de sa foi, méditant sur les Écritures avec une ferveur renouvelée. Chaque passage lui semblait résonner d'une façon nouvelle, chaque verset devenant une lumière guidant ses pas. « Seigneur, que dois-je faire » interrogeait-elle souvent dans ses prières, cherchant des réponses tout en étant prête à les accueillir. Elle comprit rapidement que leur parcours ne serait pas exempt d'épreuves. Ce chemin promettait d'être semé d'embûches, mais chaque obstacle serait une occasion de renforcer leur foi. Un matin, alors qu'elle priait dans son jardin éclairé par le soleil, une pensée profonde l'envahit, presque comme une révélation, ce monde a besoin de témoignages. Claire sut alors que ce qu'elles avaient vécu devait être partagé, non pas par vanité, mais par amour et par l'espoir de voir d'autres cœurs se raviver. Elle commença à écrire, à compiler leurs histoires, leurs doutes, leurs victoires. Chaque mot devenait une pierre précieuse dans l'édifice de leur foi collective. Les proches de Lisa furent sollicités pour raconter leurs expériences. Ce projet devint vite une belle aventure, un véritable mouvement qui trouvait écho au sein de leur communauté. Les échos de leur partage provoquaient des rivières de larmes, mais aussi des rires, des chants, et cette même foi s'épanouissait entre les cœurs épris des amours. Que d'histoires à raconter! Elle s'émerveilla Claire, se rendant compte que la guérison de Lisa était le point de départ d'une quête collective. Elles devaient s'unir, comme une mosaïque humaine, pour illuminer le monde dérangé autour d'elles. Dans chaque rencontre, Claire ressentait cette main invisible de Dieu tissant leur destin. Ce n'était pas qu'une histoire de vie, mais un témoignage de résilience, de miracle, qui pourrait encourager tant d'autres.
Que préparait ce Dieu puissant pour elles au-delà de leur ville, au-delà des récits partagés dans l'intimité de leur foyer? Quel témoignage encore plus grand, quelle manifestation incroyable attendent-elles au tournant de ce chemin? Les jours passèrent, et chaque matin, Claire ressentait une ferveur croissante en elle. Sa foi s'était intensifiée, comme un feu alimenté par des bûches précieuses de prière et de louanges. Au fur et à mesure qu'elle partageait les histoires, elle se rendait compte que chaque témoignage était une étoile scintillante, formant une constellation de miracles au sein de leur petite communauté. Un dimanche, après le service, Claire et Lisa se retrouvèrent assises sur un banc du jardin de l'église. Le vent doux caressait leur visage, et les feuilles murmuraient des secrets divins. « Tu sais, Claire, je n'aurais jamais imaginé vivre tout cela. C'est comme si une nouvelle vie s'ouvrait devant moi, » confia Lisa, ses yeux brillants d'émotion. Claire acquiesça, le cœur débordant de gratitude. « C'est une conversion, Lisa. Pas seulement pour toi, mais pour nous tous. Le Seigneur nous appelle à être des lumières dans ce monde. Chaque jour, en partageant nos récits, nous embrasons les cœurs endormis. » Tandis qu'elle parlait, une idée germa dans l'esprit de Claire. Pourquoi ne pas organiser une rencontre de témoignages? Un temps de louange, de prière et de partage? Lisa sourit avec enthousiasme. Oui. Cela pourrait rassembler ceux qui cherchent un rayon d'espoir. Je peux déjà imaginer leurs visages allumés par la foi. Ce projet mobilisa rapidement tous leurs amis et proches. L'église devint le lieu de cette rencontre tant attendue. Les préparatifs avancèrent avec une énergie contagieuse. Ils invitèrent chacun, sans exception, s'adressant à toutes les âmes qui voulaient entendre des histoires de guérison et de foi. Le jour J arriva, et l'église était presque pleine. Les chuchotements excités des invités se mêlaient aux chants entonnés par le chœur. Claire, nerveuse mais déterminée, s'approcha du micro. Sa voix trembla légèrement lorsqu'elle commença, mais elle s'imposa lentement, remplissant l'espace d'une chaleur contagieuse. Bienvenue à tous. Ce soir, nous ne sommes pas ici pour parler de nous, mais pour témoigner de la grandeur de notre Dieu. Chaque mot vibra avec puissance, irritant les cœurs en quête de réponse. Les histoires s'enchaînèrent, les rires et les larmes se mêlant dans une alchimie divine. Les visages reflétaient l'émerveillement, tandis que des âmes s'associaient, reconnaissant des luttes et des victoires. Tout au long de la soirée, la présence de Dieu était palpable. Chaque témoignage était un fil tissé dans une riche tapisserie de foi. Et l'un des invités, un jeune homme au fond de la salle, se leva tout à coup. « J'y ai perdu espoir mais ce que j'y entends aujourd'hui me touche. Je veux croire à nouveau. » Un murmure d'approbation parcourut l'assemblée. Un élan de joie s'empara de la pièce. Claire observa chaque visage, chaque larme, et elle sut que la rencontre avait allumé une étincelle dans les cœurs assoupis. Les témoignages étaient devenus des étendards de foi. Alors qu'elle terminait la réunion, elle se sentit poussée à prier pour ceux qui avaient besoin de guérison. Une prière emplie de puissance s'éleva, emplissant l'espace de promesses vibrantes. « Seigneur, fais-nous voir ta gloire. Envoie ton souffle de guérison sur chacun de nous. » Peu après, s'éteignit le dernier chant, mais la lumière de l'espoir continuait de briller, en particulier dans le cœur de Lisa. Claire ressentait que, malgré la célébration, ce n'était que le début. Que de miracles avaient été préparés pour la suite. Tandis que les convives se dispersaient, une nouvelle question germa dans l'esprit de Claire, quels témoignages seraient révélés dans les jours à venir? Quelles épreuves, miracles et révélations les attendaient alors qu'ils s'élevaient ensemble dans leur nouvelle foi? La lumière du matin filtrait à travers les vitraux colorés de l'église, illuminant les visages encore empreints d'émotion des participants. Claire se tenait là, le cœur battant, rempli d'une joie inexplicable. Elle savait que quelque chose de puissant s'était produit la veille, peut-être même que cela marquerait un tournant important dans leur communauté. Les jours suivants, les histoires des témoins continuèrent de résonner dans son esprit. Chaque récit était une révélation, une petite étincelle de l'amour que Dieu avait pour chacun. Le Seigneur agit encore aujourd'hui, pensait-elle souvent, inspirée par ce qu'elle avait vu. Un dimanche, après le service, alors qu'elle partageait un café avec des amis, Claire sentit une légère pression sur son cœur. L'idée d'organiser une nouvelle rencontre, cette fois consacrée à la prière collective, s'imposa à elle. Une prière qui solliciterait des témoignages plus profonds, une quête des cœurs pour comprendre et recevoir les miracles promis. Et si nous faisions une soirée de prière? Proposa-t-elle, les yeux brillants. Lisa, assise à ses côtés, acquiesça avec un sourire, oui. Mais pas seulement pour demander,
mais aussi pour écouter. Écouter la voix de Dieu, ce qu'il a à nous révéler la semaine précédant cette rencontre, les membres de la communauté prirent l'initiative de prier intensément, chacun se tournant vers le Seigneur dans l'intimité de sa chambre. Claire ressentait une effervescence dans l'air, chaque prière devenait comme une offrande, vibrante et pleine de désir. Alors que l'événement approchait, elle sentit une intensité émotionnelle croissante. La promesse que Dieu avait posée sur leur cœur était sur le point de s'accomplir. Les nuits se remplissaient de rêves où des visions de guérison, de libération et de transformation se dévoilaient comme un livre ouvert. C'est le temps de récolter, se répétait-elle inlassablement. Le soir de la prière arriva, et l'église fut un élan de vie réunie, tout en quête de quelque chose de divin. Les bancs étaient remplis de visages familiers, mais aussi de nouvelles âmes cherchant la lumière. Claire se tenait devant eux, émerveillée par la diversité et la résonance de leur cœur. Elle invita les participants à partager ce qu'ils avaient vécu lors de la rencontre précédente. En écoutant les histoires, la pièce était imprégnée d'un mélange de gratitude, de larmes et de chants. Chaque parole prononcée était un acte de foi, une voix qui clamait vers le ciel. C'était en effet comme un concert de louanges vers celui qui les avait réunis. Claire sentit l'air vibrer, elle se leva alors pour prier. « Seigneur, nous sommes ici, unis dans l'espérance et la foi. Nous croyons que tu es vivant, que tu es parmi nous. Apporte la guérison, libère nos cœurs, et révèle-nous tes voies. » Un silence sacré occupa la salle lorsqu'une douce brise traversa les fenêtres ouvertes, comme un souffle frais sur des âmes assoiffées. Certaines personnes commencèrent à pleurer, d'autres à louer avec feu. C'était un moment presque surréaliste où la présence divine semblait tangible et puissante. Ainsi, ce qui avait commencé comme une petite conversation entre amis devint une vague de miracles, une promesse de renouveau. Claire, émerveillée par l'action de Dieu, s'interrogea à son tour, que viendrait-il des témoignages de ce soir? Et quelle merveille était encore à révéler? Alors qu'elle regardait autour d'elle, elle réalisa que ces âmes cherchaient à approfondir leur foi ensemble. Mais au-delà des récits et des prières, quel défi spirituel se profilait à l'horizon? Dans quel voyage spirituel se préparait-il à s'engager ensemble? Dans ce temps sacré, l'Église vibrait de l'énergie des cœurs fervents, chacun criant vers le ciel avec espoir. Claire, debout au centre, ferma les yeux un instant pour plonger dans cette atmosphère de prière collective. Elle ressentait une connexion profonde avec chacun de ces âmes, comme si leur esprit s'unissait en une seule voix. « Ô Seigneur, regarde l'amour qui brûle ici !» murmura-t-elle intérieurement. Chaque témoignage donné résonnait comme une mélodie, touchant des vérités cachées en elle. Jean, un homme de la communauté, partagea comment il avait trouvé la force de pardonner à un vieil ami. Ce geste simple mais puissant avait apporté une paix qui dépassait toute compréhension. « La présence de Dieu est sur nous », disait-il, la foi illuminant son visage. Puis vint le tour d'Anna, une jeune femme dont le récit de la guérison laissa certains émerveillés. « J'y étais paralysée par la peur », expliquait-elle. « Mais la nuit dernière, en priant, j'y ai senti une main chaude sur moi, et tout s'est évanoui. J'ai compris que je pouvais marcher. » Ses larmes de joie inondaient son visage, et bientôt les murmures d'admiration parcouraient l'assemblée. Claire se rendit compte à cet instant que ces histoires, si différentes et pourtant si semblables, constituaient un tissage de bénédictions divines. Chacun se reliait à l'expérience des autres, leur foi commune forgeant une famille unie dans le désir de voir Dieu à l'œuvre parmi eux. Lorsque nous venons ensemble dans l'unité, le Seigneur agit, s'exprima Claire avec conviction, la voix empreinte d'une douce autorité. Nous avons la promesse que là où 2 ou 3 sont réunis en son nom, il est au milieu d'eux. À l'Église, cet espace physique, semblait presque se dissoudre autour d'eux, transformant chaque siège, chaque pierre, en un lieu d'adoration ardente. Claire, inspirée par cette ambiance, invita tout le monde à chanter un hymne qui parlait de la bonté de Dieu. Les voix s'élevèrent comme une offrande, vibrant à l'unisson, et l'espace empli de louanges. Mais alors, dans le creux de cette adoration, une pensée surgit dans l'esprit de Claire, que signifie vraiment marcher dans cette foi? C'était un défi nouveau, une incitation à mettre en pratique ce qu'ils avaient découvert. Alors que les chants s'apaisaient, Claire proposa, « Que diriez-vous de nous engager à aller au-delà de cette soirée? De choisir chacun une étape à faire cette semaine pour agir selon notre foi? Que ce soit un acte de service, une prière pour un voisin, ou même un partage de cette lumière avec quelqu'un qui en a besoin. » Des murmures approbateurs traversèrent l'assemblée. Ce nouvel élan était palpable. La communauté ne s'était pas seulement réunie pour prier, mais aussi pour vivre leur foi activement. Claire se sentait emplie de gratitude et d'espoir.
Elle savait que c'était le début d'un cheminement collectif que Dieu orchestrerait avec des miracles à dévoiler. Et alors qu'il terminait la soirée, un sentiment d'anticipation flottait dans l'air. Que de promesses futures leur étaient réservées? Quelles œuvres remarquables Dieu pourrait-il encore accomplir parmi eux? Claire regarda autour d'elle, chaque visage illuminé par la lumière de la foi, et se demanda, quand viendra le moment où nous pourrons vraiment toucher le ciel? Au fil des jours qui passèrent, Claire ressentait cette effervescence grandissante en elle et autour de sa communauté. Chaque visage rencontré, chaque prière murmurée semblait enchaîner une suite d'événements divins. Les âmes se connectaient, partageant des histoires de guérison et de renouveau. Leur église, autrefois un simple lieu de culte, devenait désormais un vivier de miracles, une véritable manifestation de l'amour de Dieu. Un dimanche, alors que le soleil commençait à se lever, la communauté se réunit pour une cérémonie spéciale, une journée dédiée à l'adoration et à l'échange des témoignages. Claire, en tant que moteur de ce mouvement, se tenait devant l'assemblée, le cœur battant à l'unisson avec chacun de ses compagnons. Aujourd'hui, nous célébrons les promesses de notre Seigneur, annonça-t-elle avec enthousiasme. Les chants d'adoration résonnaient à travers les murs de l'église, élevant chaque esprit vers le ciel. Les chants vibraient de joie et d'espoir, enveloppant chaque être de chaleur et de lumière. Chaque note était un écho de la foi collective qui s'était tissée au fil des semaines. Lorsque le moment des témoignages arriva, des membres de la congrégation se levèrent, chacun prêt à raconter sa propre histoire de lutte et de victoire. Une vieille dame, la voix tremblante mais ferme, partagea comment, après des années de souffrance, elle avait trouvé la paix dans son cœur grâce aux prières de la communauté. Je me suis sentie accueillie comme une mère, chaque prière comme un câlin de Dieu, déclara-t-elle avec larmes de bonheur dans les yeux. Claire, émue par ces récits, se leva à son tour. Chers amis, ce que nous vivons ici n'est pas le fruit du hasard. C'est un miracle. Ces mots résonnaient comme un appel puissant à l'âme de chacun. Nous sommes porteurs de cette lumière, et notre témoignage ne doit pas rester caché. Partageons notre histoire au monde, pour que d'autres puissent voir la gloire du Seigneur. Alors que son cœur s'emballait d'excitation collective, elle réalisa que ce qu'il vivait n'était qu'un début. Un besoin urgent émergeait, celui d'aider ceux qui se débattaient encore dans le désespoir, d'être ces lumières dans un monde souvent sombre. Les prières continuèrent de s'intensifier, dans un bel élan de solidarité. Les membres décidèrent alors de mettre en place un groupe d'entraide au sein de la communauté, visant à apporter réconfort et soutien aux personnes en difficulté. Chaque dimanche, ils prévoyaient de sortir, non seulement pour prier, mais aussi pour témoigner sur les places publiques, dans les hôpitaux, et aux abords des écoles. Être la voix de l'espoir. À chaque pas qu'ils faisaient ensemble, Claire sentait la main de Dieu les guider. Leurs rencontres devinrent des occasions de guérir non seulement des corps, mais aussi des âmes meurtries. Les histoires de ceux qu'ils avaient touchés résonnaient comme un parfum divin. Non seulement Lisa avait trouvé la guérison, mais elle était maintenant une fervente oitrice de la foi. Chaque semaine, elle racontait son histoire et attirait des âmes en quête de lumière. Ton expérience n'est pas un simple événement, Lisa. C'est un appel à propager cette bonté, lui répétait Claire, parfumant chaque leur discussion de gazouillement d'espoir, comme une promesse que l'amour triompherait. Le souffle du Saint-Esprit était vivant au milieu d'eux. Les choses commençaient à se manifester. Des guérisons inexplicables, des réconciliations improbables, et bien plus que des témoignages, c'étaient des vies transformées. Ensemble, ils établirent un projet ambitieux, un grand rassemblement en plein air, la journée des miracles. Une occasion de rassembler tous ceux qui recherchaient une étincelle d'espoir. Claire et ses amis passèrent des semaines à prier, planifier, et préparer cet événement colossal. Ils s'affairaient pour que cet appel à la foi résonne bien au-delà des murs de leur église. Le jour tant attendu arriva. Les lumières scintillèrent, les chants s'élevèrent, et des centaines de personnes se rassemblèrent au cœur de leur ville. La joie était palpable, la promesse des amours se murmurait comme une douce mélodie. Puis, l'instant de vérité se présenta lorsque Claire prit le micro. Bienvenue à tous. Ce que vous allez vivre aujourd'hui n'est pas qu'un événement, mais une révélation de l'amour de notre Seigneur. Nous sommes ici pour célébrer la vie, la guérison, et surtout, un Dieu qui agit toujours. Les cris d'enthousiasme fusèrent parmi la foule, galvanisés par l'énergie spirituelle ambiante. L'assemblée se mit alors à prier ensemble, levant leur voix en une mélodie qui touchait le ciel. À la fin de la journée, alors que la lumière du crépuscule couvrait le ciel, une lueur apaisante régnait sur le rassemblement. Claire observa alors les visages radieux,
émerveillés par la transformation collective qui avait lieu. Chacun avait apporté un peu de cette lumière dans sa vie, un miracle se révélant dans chaque cœur. Ce jour-là marqua ainsi un tournant, une communauté en éveil, unie par leur foi, décidée à embrasser la mission que Dieu leur avait confiée. La foi, l'amour et l'acceptation avaient tissé le récit de leur vie et l'aveuglante lumière de la promesse divine se révélait de plus en plus. Alors qu'elle s'éloignait doucement de la scène, Claire se tourna vers le ciel, le cœur plein de gratitude et un sourire illuminant son visage. « Merci, Seigneur, pour ce que tu fais parmi nous. Que ce ne soit que le début d'une aventure extraordinaire. Nous sommes, par ta grâce, des porteurs de miracles. » Et dans ce flot d'amour et de lumière, l'horizon se dessinait, plein de promesses à venir. De nouveaux défis, de nouvelles rencontres, de nouvelles voix à entendre. Dieu avait bien l'intention d'élever sa communauté vers des sommets encore insoupçonnés, et Claire savait qu'il leur restait à explorer des merveilles infinies ensemble. Ainsi, elle poursuivit son chemin, les bras ouverts et le cœur vibrant, prête à voir comment la main de Dieu les guiderait tous vers des révélations encore plus grandes. Ce moment précieux, un appel puissant à chacun d'eux, restez attentifs, chers amis, car l'aventure divine ne fait que commencer.